Bonjour les Weekly. Aujourd'hui on va parler des figurines vintage Il était une fois. Il était une fois est la création d'un homme à tout faire. Scénariste, réalisateur, producteur. C'est Albert Barillet se lance dans le dessin animé pour enfants en 1970 avec Colargol, qui fit un carton. C'est moi qui suis Colargol, loup, chante fan, en do dièse, en mi bémol, en gilet et en faux col. Il put créer ainsi sa boîte de production Proxidis, dont le logo sera le personnage de Colargol, et lança son projet de dessin animé avec un maximum de culture à l'intérieur. À savoir, Il était une fois l'homme. Vulgarisation de l'histoire de l'humanité, du Big Bang jusqu'au XXe siècle. 26 épisodes de 26 minutes. Diffusé pour la première fois le 23 septembre 1978 sur FR3. L'animation est réalisée par les studios japonais Tatsunoko Productions, qui font déjà la bataille des planètes. Mais cette série n'est pas franco-japonaise, car elle est aussi produite par la France, le Japon, mais aussi le Canada, la Belgique, la Suisse, l'Italie, les Pays-Bas, la Suède, la Norvège et l'Espagne. Le générique est un plan séquence qui avait déjà eu l'idée du morphing, mais sans ordinateur, uniquement fait en dessin, très fort et très moderne. Le tout sur une musique bien connue de tous, la Toccata de Jean-Sébastien Bach, qui pour le coup pouvait un peu angoisser les enfants que l'on était. Pour ma part, je détestais ce générique à l'époque. La scène de fin où l'on voit la Terre exploser fut coupée lors de la rediffusion sur la chaîne Gulli, jugée trop violente pour les enfants. Les personnages reviennent à chaque fois de façon différente, selon les époques. Nous aurons ces personnages en figurines PVC, de la marque Edigraphic, d'une hauteur de 6 cm environ, avec Maestro, le sage de la série, c'est Albert Barillet, comment il se voyait quand il serait vieux. 2 figurines de Pierre, le père de famille bienveillant. 2 figurines de Pierrette, la mère de famille, l'égale de Pierre en version féminine. Pierrot le fils de Pierre et Pierrette, le petit héros à qui on va s'identifier. 2 figurines de Petite Pierrette, la petite ou grande sœur de Pierrot selon les époques. Oui, ils n'ont pas fait très original dans les prénoms. 2 figurines de Legros, l'ami de Pierre, le héros musclé de la série. Petit Gros, comme vous l'avez deviné, qui est le fils de Legros. Ce nom serait limite aujourd'hui, même si cela reste qu'un nom très commun en France. 2 méchants de la série. 2 figurines pour le teigneux, la brute idiote méchante qui est toujours dans les mauvais coups. 2 figurines pour le nabot, le bras droit du teigneux. Petit, fourbe, mesquin, toujours de bonnes idées pour nuire aux autres. Le dernier épisode se nomme Il était une fois la Terre, et traite du futur écologique de notre planète, et pose des questions sur notre futur dès 1978. Sur la pollution et la croissance industrielle. Cet épisode servira de base pour la 7e série Il était une fois notre Terre. Et le final de l'épisode est la Terre qui devient inhabitable pour l'homme, laissant que quelques survivants dans l'espace. Ce qui lance la seconde série Il était une fois l'espace. Bien, nous sommes ravis parce que notre nouvelle production a été fort bien reçue. Il est vrai que l'émission précédente a eu un succès absolument international, qu'elle a été vendue dans plus de 60 pays, ce qui, je crois, pour une série française est extrêmement exceptionnel. Et que sur le crédit de cette dernière série, je pense que les gens nous font confiance et désirent nous suivre puisque nous reprenons les mêmes personnages dans d'autres aventures. La série Il était une fois l'espace est composée de 26 épisodes de 25 minutes, diffusés pour la première fois le 2 octobre 1982 sur FR3. Cette fois-ci, nous sommes dans une série de science-fiction, reprenant tous les personnages, mais avec 2 nouveaux héros. Avec Psy, qui joue une jeune femme télépathe d'origine brésilienne, et Métro, la version robotisée de Maestro. Le générique sera également un plan séquence, mais cette fois-ci avec la musique de Michel Legrand et chantée par Jean-Pierre Savelli. L'infini des prairies bleues du ciel découvert. Michel Legrand fera la BO de toute la série et de toutes les suivantes. Cette fois-ci, nous sommes sur des scénarios originaux. Et tout comme Ulysse 31, certaines histoires font référence à la mythologie grecque. Mais pas que. Il y a aussi des références à des films ou des séries, tout comme King Kong ou Goldorak, qui est caricaturé avec le robot
Golden Bar, des connaissances scientifiques et respectées, et une sensibilisation sur la technologie, le respect de la nature et des êtres vivants. On retrouve beaucoup de parallèles avec le dessin animé Ulysse 31, avec René Borg en directeur artistique et Manchu dans la réalisation des vaisseaux. Les 6 derniers épisodes ont été regroupés pour faire un film de 94 minutes, La revanche des humanoïdes, et diffusé en France au cinéma en 1983. Il faut faire vite. Qu'est-ce qu'il fabrique? Mais il traîne, entendez, qu'est-ce qu'il font? Attends. C'est avec cette série que les jouets seront le plus développés. Associé avec le fabricant de jouets, Poppy, on est sur une gamme similaire à celle de Ulysse 31 qui est sortie un an plus tôt, avec une première vague, mélange de plastique et de métal, sortie en boîte. D'une hauteur de 13 cm, ils sont articulés à la tête, aux bras, aux coudes, aux jambes et aux genoux. Les visuels des boîtes et des blisters seront les mêmes, avec Pierrot et Psy en dessin en action. On a Pierre qui a le grade de colonel, son fils Pierrot, le héros de la série. Avec Psy, ils auront tous un accessoire commun, une arme laser, qui fait que paralyser leurs ennemis sans les tuer. Le robot Métro, avec les ailes en plastique qui se déplient pour imaginer en mode vol. Ensuite, nous avons la gamme tout en plastique, sortie sous blister, beaucoup moins onéreux pour les bourses. Les figurines font environ 9,5 cm de hauteur et sont articulées à la tête, aux bras et aux jambes. Avec Pierrot, sans accessoires, Psy, sans accessoires, le robot Métro, avec ses ailes transparentes, Maestro, avec une échelle beaucoup plus grosse que les autres personnages, les deux méchants, avec le teigneux qui a une cape en accessoire, et le nabo qui respecte à peu près l'échelle des personnages, car de petite taille, malgré une grosse tête. Nous n'aurons pas de version plastique de Pierre. Les figurines sont vraiment très belles, et représentent vraiment les personnages du dessin animé. Nous aurons également une 3e version du robot Métro, distributeur de chewing-gum, comme l'était Nono le petit robot, avec le ventre qui s'ouvre en deux pour nous donner un chewing-gum. On pouvait le trouver chez tous les buralistes du coin. Il est sorti aussi au Portugal, toutes ces figurines en version PVC non articulée. Il y aura 2 superbes vaisseaux, tous de métal et de plastique. Sorti en boîte également, avec le libellule, peut se séparer en 2, peut tirer 2 missiles et possède des mini-capsules. Le colibri peut également tirer 2 missiles et à l'arrière peut sortir une mini-navette. Il existe aussi un kit du Nautilus, mais n'a jamais été commercialisé. Il en existe que quelques répliques. On peut regretter qu'il n'a pas eu plus de vaisseaux proposés, car Manchu avait réalisé un travail extraordinaire. Un travail magnifique sur les mechas, tout comme tous les différents robots de la série. On aurait aimé avoir quelques robots en jouet, tout comme avait eu la gamme de Ulysse 31. Et bien sûr, bien plus de personnages. On a eu le minimum de base, et c'est dommage. Mais nous allons pouvoir retrouver nos 2 héros sur la série suivante. Il était une fois la vie, car ils seront utilisés pour nous expliquer comment fonctionne le corps humain. La série est composée de 26 épisodes de 26 minutes. Canal+ a eu l'exclusivité de la diffuser dans son émission Kaboukadin, le 10 décembre 1986, puis arrivera sur FR3 le 13 septembre 1987. On retrouve les mêmes codes et la même équipe, avec toujours un générique en plan séquence, avec la musique de Michel Legrand, mais cette fois chantée par Sandra Kim. Il nous donne des lendemains qui chantent et le soleil qui nous éblouit. Il y a eu quelques figurines en PVC. Nos 2 héros, Pierrot et Psy, dans leur bulle d'exploration, une version des personnages individuels existe, sortie en PVC sous la gamme Comics Pain. Avec Maestro, avec son costume de Il était une fois l'espace, 2 figurines globules rouges qui sont attachées ensemble, 2 figurines anticorps et virus, qui sont elles aussi attachées ensemble. On peut reconnaître le gros et le nabo. Il est sorti aussi un mini playset, celui du centre de commande, avec Maestro assis à l'intérieur. Albert Barillet continue avec une nouvelle série, avec les mêmes recettes. On revient avec le même principe qu'il était une fois l'homme, avec le personnage du compteur de temps. Il était une fois les Amériques. 26 épisodes de 25 minutes, diffusés pour la première fois sur Canal+, le 28 octobre 1991 et le 9 septembre 1992 pour France 3. Cette fois-ci, sur l'histoire du continent américain, pour fêter les 500 ans de la découverte de ce nouveau continent. Toujours avec la musique de Michel Legrand et chantée par Lisbeth Gillian, qui a beaucoup moins marqué. Il y a eu quelques figurines en PVC sorties sous la marque Yolanda, avec Pierrot en costume des grands froids, ainsi que le teigneux avec son gourdin. Maestro en mode western, le gros en tunique bleue, le nabo en indien, et une figurine inédite ressemblant à Pierrot version blonde. On continue avec des personnages célèbres avec la série Il était une fois les Découvreurs. 26 épisodes de 26 minutes.
Tournez, tournez, toutes les roues de la locomotion et des automobiles qui se suivent. Diffusé pour la première fois sur Canal+, le 3 janvier 1994 et le 5 septembre sur France 3. Raconte l'histoire des grandes découvertes et de ceux qui y ont participé. Toujours avec la même équipe technique, nous enchaînons avec Il était une fois, les explorateurs. 26 épisodes de 26 minutes. Les explorateurs sur les océans, allez vaillamment ces navigateurs. Diffusé pour la première fois sur Canal+, le 10 décembre 1996 et le 7 octobre 1997 sur France 3. Raconte l'histoire des grandes découvertes géographiques. Albert Barillet a écrit les scénarios avec l'aide de son fils Gilbert. La chanson sera interprétée par Fabienne Guyon. Le dernier épisode est une rétrospective de toutes les séries Il était une fois. Il faudra attendre 10 ans pour voir la dernière série proposée par Albert Barillet, car malheureusement, il décède en février 2009. Il était une fois Notre Terre. 26 épisodes de 24 minutes. Voyez notre sœur, notre mère. Diffusé pour la première fois sur la chaîne Gulli le 28 décembre 2008. Animation cette fois-ci par la Chine, avec le studio Colorland Animation. Les personnages ont été modernisés. Un épisode peut être découpé en mini-série. C'est ce qu'a fait France 3 en diffusant quelques épisodes de 6 minutes. Cette série a vraiment été conçue pour une diffusion dans les écoles, car elle explique aux enfants la notion de développement durable. Toujours Michel Legrand à la musique et une chanson de Sam Play. Il n'y aura plus de jouets pour ces séries, mais on peut trouver néanmoins quelques figurines sous forme de fèves pour les séries Il était une fois les découvreurs, La vie et Notre Terre. On peut retrouver toutes ces séries en DVD. On a eu le droit à un traitement HD pour 2 séries, celle de Il était une fois l'homme et Il était une fois la vie, qui sortiront en Blu-ray. On espère une sortie Blu-ray de Il était une fois l'espace. Albert Barillet a consacré sa vie à ses œuvres cultes. Un homme pour le bien de la planète. Il a eu un succès planétaire. Ces séries sont diffusées dans plus de 120 pays à travers le monde. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos souvenirs de cette gamme. Salut les Gouklis et à bientôt dans un autre univers.